Bonjour, je m'appelle Jean-François Grosset. On est le 21 mai 2020. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo qui s'intitule « J'ai trouvé la surveillance de masse en 2018. Voici les faits ». Aujourd'hui, je vais vous montrer des faits sur la surveillance de masse que j'ai trouvée en 2018. Surveillance de masse, on connaît l'histoire d'Edward Snowden, Internet, on a plein d'histoires à gauche et à droite. Moi, je veux vous montrer de courts faits, ok? Des courts faits. Une entreprise qui s'appelle Nuance Communication, qui propose de la sécurité publique, des solutions biométriques. Tu ajoutes ça à ton arsenal pour les gouvernements, ok? On parle d'une nouvelle arme de sécurité publique. Nuance et sa division, Agnito est le leader global en sécurité publique qui emploie la biométrie vocale et les autres technologies du langage. On parle de technologies du langage évoluées. On parle de ça, on peut en parler, mais c'est des technologies assez éblouissantes, merci. Eux autres, ils ont ces outils-là qui sont très intéressants. Ça l'écoute tous les canaux de communication possibles en temps réel. Tu sais, il y a des logiciels en arrière de ça, là. Fait que, ici, on télécharge les 3 petits logiciels qui sont là. On va aller jeter un œil là-dessus. Ce sont des faits qu'on parle. Tout simplement, on jase. J'ai tout trouvé ça sur Internet, moi, là. Fait que ça, c'est... Identifieur, ça analyse la voix pour combattre le crime. Tu sais, quand on parle de la watchlist, des millions d'Américains puis de Canadiens seraient sur la watchlist, ben je suis sur la watchlist, ok? C'est une intelligence artificielle qui nous écoute, puis c'est celle-là qui nous écoute. Fait que ça l'écoute à travers tous les canaux de communication possibles. C'est assez éblouissant. Puis ici, comme on peut remarquer, il remercie l'accès au système... c'est pas dans celui-là. L'accès au système de toutes les devices avec un web browser, tu peux l'utiliser de partout. Fait que tous ceux qui ont accès à ces logiciels-là, ils peuvent l'utiliser de partout. Et à partir de là, à partir de Nuance, avoir un accès partout en temps réel. On parle de 200 000 comparaisons par seconde, par CPU, dans toutes les langues. Ça écoute tous les canaux... de communication possible en temps réel, puis toutes les banques de données. Fait qu'avec un échantillon de 5 secondes de voix, on te traque sur toute la planète, tout partout où il y a des backdoors de Nuance Communication. Le troisième, c'est Nuance Forsenic, là, qui parle de leur technologie qui est la meilleure au monde, puis qui va tellement vite. C'est de l'intelligence artificielle, ça, là. C'est de l'intelligence artificielle, tout simplement. Fait que ça l'écoute, c'est un outil de surveillance qui écoute, il est bien écrit, là, en temps réel, toutes les transmissions de conversation téléphoniques, radio, TV, broadcast, tout ce qui s'écoute. Et on remercie iOS et Android de donner un accès à identifier des individus on the go, in the field operation. Fait que merci à Android et iOS, c'est fabriqué comme ça dès la conception. Puis comment que c'est fabriqué? Ben là, ça, c'est un peu la manière dont je les ai découverts sans faire exprès. Moi, j'ai eu des gros problèmes de dictionnaire. Fait que je me suis posé la question, coudonc, à qui je me plains de mon dictionnaire qui est devenu un outil de manipulation mentale. Fait que là, je vous stream mon téléphone cellulaire. Là, mettons, on s'en va là. Mettons qu'on s'en va ouvrir le clavier. Vous avez juste à faire le même exercice, c'est facile. On va dans notre clavier, les paramètres. À propos du clavier, là, j'ai une affaire importante. Si vous avez une version supérieure à ça, information légale est disparue. Moi, j'ai fait la mise à jour sur mon autre téléphone, puis information légale est disparue. Et là, c'est remplacé par un autre ou 2 noms de logiciels. Là, puis ces informations-là sont disparues. Mais on va aller les lire ensemble parce que c'est important quand on achète un téléphone neuf puis qu'on choisit notre langage. Ben, c'est ces conditions d'utilisation-là que nous acceptons. Fait que nous acceptons d'utiliser Swipe Connect. Puis là, tu te mets à lire ça. Puis ça commence avec, c'est un document, un accord juridique entre toi et Nuance pour son compte. Fait que là, OK, c'est un document juridique avec les conditions de Swipe Connect. T'acceptes ça. Fait que OK. Fait qu'en cliquant accepter, tu viens t'engager juridiquement avec Nuance. Fait que là, tu sais que tu peux avoir des affaires additionnelles, des actions autorisées. C'est intéressant, là, lisez ça, ça vaut la peine. Puis ce qui est pas pire, c'est quand tu arrives ici là, dans les restrictions, là, c'est correct. Moi, je suis pas là pour le vendre, le copier, n'importe quoi. J'essaye de comprendre pourquoi que mon dictionnaire est rendu un poison. Là. Ça va pas, là, tu sais.
Fait que là, j'arrive là, puis là, t'as pas le droit de comprendre par quelque moyen que ce soit les idées sous-jacentes. OK, je répète. Il est interdit d'identifier, d'extraire, de reconstruire ou de découvrir par quelque moyen que ce soit le code source, les idées sous-jacentes ou les algorithmes logiciels. Fait que j'ai pas le droit, par quelque moyen que ce soit, d'essayer de comprendre les idées sous-jacentes à ce que j'utilise. Jusque-là, OK, ça me rend curieux. Je continue à lire les logiciels, ces choses-là. Là, il y a des logiciels tiers. Ça peut contenir des logiciels tiers requérant d'autres... Caroline, bien, j'ai rien que choisi le français, moi. Là. Fait que là, je clique sur Swipe. Quand j'ai cliqué là-dessus, sur Swipe, ça m'a amené là, le premier coup, parce que là, la page, elle a changé. À cette heure, ça t'emmène là. À cette heure, c'est ça qui est écrit. Mais moi, quand j'ai cliqué là-dessus, j'ai trouvé une application pour swiper ton écran sur un serveur ou swiper ton écran ailleurs. Fait que Swipe Connect, c'est une application pour envoyer ton écran ailleurs. Fait que Nuance Communication est non seulement propriétaire de mes données linguistiques, de mon dictionnaire, de tout ce que j'écris. OK, ils ont aussi mon écran. Tout ce qui se passe dans ton écran, ça s'en va direct au serveur automatique. Parce que j'ai installé Swipe Connect. OK? Puis là, ça, c'est nouveau, ça. Fait que là, il y a un copyright de 2018. Ils l'ont changé en 2018. À cette heure, c'est rendu Open Chose Japan. Là, il y a Rebound, Facebook, Google Glide, Localytic. Ah, OK, là, Facebook, Google, jusque-là, il n'y a pas de trouble, là, mais ça en fait, là, des logiciels. Là, continue à lire ça, là, puis ça vaut la peine, c'est un 10 minutes bien investi. Ce sont des faits qu'on parle, OK? Là, il n'y a aucune conspiration là-dedans. Là. OK? Fait que ça vaut la peine, là, tu lis ça jusqu'à la fin. Allô, le Borico? Comment ça va, le Borico? Ah, regarde à la fin. Utilisateur final travaillant pour le gouvernement des États-Unis. Le logiciel est un article commercial, tel que ce terme est défini dans l'article englobant un logiciel informatique commercial. Fait que c'est pas plus compliqué qu'un logiciel commercial par une compagnie privée qui s'appelle Nuance Communication, qui possède toutes tes données, tout ce que tu écris sur ton clavier, toutes tes conversations, tout. Fait que c'est pas, ayez pas peur de Facebook, vos données, ayez pas peur de Google, vos données. La surveillance de masse, c'est Nuance Communication. Puis les moteurs de recherche peuvent aller dans toutes les banques de données possibles. Puis là, je veux faire d'autres petits liens ici avec Nuance Communication. Là, je vais aller de ce côté-ci, parce que présentement, ben, on est pas mal en pandémie. Puis là, on a un génie là, qui nous sort, dans le fond, là, notre génie ici, là. Le prix Nobel de l'informatique, Yoshua Bengio, qui a développé avec le chercheur montréalais et ses collègues Yann Lecoff et Geoffroy Hinton. Ça, si vous vous demandez c'est qui ces deux messieurs-là, il y en a un qui c'est chez Facebook, le directeur la technologie de l'intelligence artificielle chez Facebook, puis l'autre la technologie de l'intelligence artificielle chez Google, puis il est directeur, l'autre il est vice-président, quelque chose de même. Fait que c'est tous les kings, ils ont gagné le prix Turing là, pour leurs travaux extraordinaires sur l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est la même personne qui nous sort, dans le fond, son logiciel pour Motadine de Bin ou est-il Élément AI. Élément AI. Où est-il rendu? Élément AI. Ça, Élément AI, c'est l'entreprise de Yoshua Bengio. Dans le fond, qui va nous sortir éléments AI, ce sont des faits, du labo au résultat rapidement, des clients, produits de l'industrie, les nouvelles, le bon produit pour vous. Ah, ils l'ont changé. Fait qu'il faut que j'aille voir ma vidéo précédente. C'est parce qu'ils font le logiciel de la COVID. Bon, pour en revenir ici, on revient en 2019, septembre. Fait que ce monsieur-là a également fait Yoshua Bengio, lancé en 2017 par Yoshua Bengio, Université de Montréal, lauréat du prix Turing. Lui, il a développé avec ses amis l'intelligence artificielle vocale assez hallucinante, là, dans le fond, qui permet aux créateurs d'un contenu audio de remplacer des mots
de remplacer des mots ou des phrases dites par une voix synthétique à partir d'échantillons de voix. Fait que c'est la même chose pour l'image aussi. Fait qu'eux autres, là, dans le fond, ce sont les créateurs de l'intelligence artificielle qui fabriquent le fake, les deepfakes. Tout ce qui s'appelle deepfake, logiciel de deepfake, intelligence artificielle derrière le deepfake, ça vient de la technologie comme ça, qui permet, dans le fond, avec une intelligence artificielle, de se superposer à un média existant, puis de le modifier. Fait que des photos modifiées, peu importe que ce soit des animaux, des paysages, c'est extraordinaire la technologie, l'intelligence artificielle, pour faire des images synthétiques. Ça, c'est les GAN. On va aller voir ça dans une autre vidéo. Puis un autre point important aussi là, que je veux vous emmener, c'est un partenariat entre Mila et Nuance Communication. Ben, Mila, c'est dans le fond l'institut qui a été fondé par le monsieur qu'on vient de nommer ici, le professeur Yoshua Bengio. Fait que c'est lui qui est à la tête de Mila, puis qui a été le fondateur de Mila, puis qui est professeur à l'Université de Montréal. Fait que l'Institut québécois d'intelligence artificielle a conclu un partenariat avec Nuance Communication, une entreprise américaine qui se spécialise en intelligence artificielle conversationnelle. Cette collaboration vise à faire progresser les applications en intelligence artificielle, un laboratoire en intelligence artificielle, blablabla à Montréal. Là, l'important à comprendre, c'est que Nuance Communication, ce sont des faits, c'est l'entreprise privée qui possède, qui développe et qui exploite la surveillance de masse sur notre continent. Okay? Nuance Communication, c'est aussi les technologies de voix synthétique, les robots. Ça, c'est la technologie que j'ai découvert dans les jeux multijoueurs en 2018, à l'origine de mes problèmes, quand j'ai découvert des tonnes de robots dans les jeux multijoueurs. Mais aujourd'hui, mon parcours m'a permis d'apprendre que ces robots-là ont été développés au départ dans les jeux multijoueurs parce qu'il fallait apprendre à l'intelligence artificielle, le deep learning, dans le fond, les conversations. Fait que le faire dans le cadre d'un jeu, ben, c'était plus facile parce que là, tu es dans le cadre d'un jeu puis ça sort pas du jeu. Puis quand l'intelligence artificielle est devenue assez bonne pour maintenir une discussion artificielle au sein du jeu, puis ça, c'est à l'avantage aussi du propriétaire du jeu, parce que ça, on va en revenir plus loin, là. Ça lui permet à lui de booster ses chiffres, comme on dit, puis d'offrir une clientèle appropriée, puis ça te permet que quand tu te connectes au jeu, ben, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à jaser avec toi. Tu sais, c'est à l'avantage du jeu, parce que le jeu, si tu te connectes qu'il n'y a personne pour jaser avec toi dans les 2 prochaines minutes, tu vas peut-être aller sur Facebook, un coup que tu as donné des bonhommes avec personne à qui jaser. Tu sais. Fait que le jeu, ben, ça fait bien son affaire, il remplit, il fait des clans complets, ce n'est que des robots qui jasent ensemble dans le fond. Ces robots-là sont tellement évolués qu'ils sortent des jeux multijoueurs, puis ils vont dans les réseaux sociaux sous des faux comptes. Ben, des faux comptes sur les réseaux sociaux, il y en a des tonnes, on appelle ça des trolls. C'est ça qui manipule les réseaux sociaux. C'est ça qui manipule l'opinion publique. Fait que les gens qui ont développé l'intelligence artificielle conversationnelle qui permet de contrôler les communications, puis l'exploitation de tout ça, là, ben, ça se fait par le même groupe de gens qui vont vous sortir la solution au COVID. C'est pas compliqué. Cette valeur, là, je vais aller chercher mon cellulaire. 2 petites secondes. 2 petites secondes, là. Petite seconde. Ah, ben. Je ne l'ai pas là. Ah, ben, zut alors. Parce que je cherchais, là, je pensais que j'avais pris des photos sur son site. Sinon, je me les ai peut-être fait supprimer. Dans le fond, je cherchais les liens entre Joshua, mais. Ben, je le sais, vous les trouvez, les liens entre Joshua, nos amis, notre ami. Regardez bien ça, c'est pas plus compliqué que ça. On va aller à l'extrait de Tout le monde en parle.
Un extrait qui a passé dimanche passé. Vous dites dimanche, c'est quoi? C'est le 16? Dimanche passé, le 17. Le 17 mai. Écoutez bien ça, le 17 mai. Qu'est-ce qui va nous sauver de la COVID? On écoute ça? L'intelligence artificielle veut nous aider à traquer le virus. Voici Valérie Pisano et Yoshua Bengio. Bienvenue à Tout le monde en parle. Valérie, vous êtes présidente et chef de la direction de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Yoshua, vous êtes directeur scientifique de MILA et professeur au département d'informatique de l'Université de Montréal. On vous a reçu quelques fois sur ce plateau. Vous êtes en train de développer ici une application qu'on pourrait installer sur nos téléphones intelligents pour prévenir la propagation de la COVID-19 et permettre le déconfinement. Comment ça marcherait? Je pars le bal? OK, je pars le bal. Donc, on installe l'application sur notre appareil intelligent. OK. Puis, ce qu'elle cherche à faire, l'application, c'est de calculer, pour moi, c'est quoi mon niveau de risque personnel. Okay. Donc, en gros, c'est quoi les chances qu'aujourd'hui, même si je me sens bien, même si j'ai pas de symptômes, je sois infectée de la COVID-19. OK. Pour faire ça, l'application a besoin d'indices, l'intelligence artificielle. Puis, il y a deux catégories d'indices. Ceux qui ont rapport avec moi, donc mon âge, mon sexe, ma santé, mais surtout les indices autour de moi. Ouais. OK? Les indices qui viennent des conditions de santé des gens avec qui j'interagis. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on avait tous notre application, puis que 2 jours plus tard, vous développez des symptômes de la COVID, faites 2 choses. Premièrement, vous les rentrez vous-même dans votre application. Là, tout à coup, l'application, elle trouve que votre niveau de risque a augmenté, puis elle va vous dire quelque chose peut-être comme « ce serait pas mauvais de s'isoler des gens avec qui vous habitez pour les protéger ». Mais l'application va aussi envoyer un signal secret, confidentiel à nous tous. Parce que le Bluetooth va s'être parlé. Parce que le Bluetooth va s'être parlé. Puis là, tout à coup... Mais qui va nous dire quoi? Que c'est Danny qui a quelque chose ou quelqu'un de notre entourage? Ouais, c'est moi, exactement. Donc, ça va juste dire, tout à coup, ton niveau de risque a augmenté. Je ne saurais pas pourquoi, je ne saurais pas où. Mais là, moi aussi, je vais recevoir un conseil. Puis peut-être que dans mon cas, qui n'est pas le même que toi, c'est de demander à quelqu'un d'autre de faire mes courses ou de faire du télétravail. Okay. Donc, c'est comme un tableau de bord personnel que les gens peuvent consulter à tous les jours pour les aider à prendre des décisions sur ce qui est sécuritaire pour eux, mais surtout pour protéger les autres. Mais pour que ça marche, il faut une masse critique de la population, au moins 60 % qui utilisent l'application. En Australie, à Singapour, ils l'ont déjà implanté. Il y a 20 % de participation, ce qui n'est pas assez. Comment vous comptez convaincre les gens de l'utiliser? D'abord, en Australie, là, aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai entendus, c'était 44 % et 70 % disaient qu'ils étaient prêts à l'installer. Donc, les gens hésitent, prennent du temps à comprendre, puis c'est normal. C'est quelque chose qui peut faire peur. C'est important qu'on ait un débat démocratique autour des enjeux de vie privée, de dignité. Oui. Et surtout les questions que les gens L'autre chose, c'est que selon nos simulations, on n'a peut-être pas besoin de 60 %. C'est pas un seuil dur. On doit être au-dessus de ça pour pouvoir que ça fonctionne. Plus il y a de gens qui l'utilisent, mieux c'est. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on a besoin de moins de personnes pour que ça commence à devenir intéressant. Puis les données qui seraient recueillies avec l'intelligence artificielle, ça permettrait de mieux comprendre la maladie. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gens qui l'utilisent. Même s'il y avait juste 10 % des gens qui l'utilisaient, ça nous donnerait déjà beaucoup d'informations sur comment la maladie se transmet. Mais les gens se questionnent beaucoup sur les données qui concernent leur vie privée, les données personnelles. Vous avez expliqué que les données les plus sensibles, nos trajets, par exemple, resteraient dans nos téléphones et s'auto-détruiraient après la pandémie. Est-ce que l'application est programmée dès le départ ou vous connaissez déjà la date de la fin de la pandémie? Et pouvez-vous nous la dire, s'il vous plaît? J'aimerais ça. C'était au cœur même de la conception de la technologie de s'assurer que les gens n'auraient pas à faire un choix entre la protection de ma vie privée puis sauver des vies. Ce serait comme pas un choix net. Ouais. Donc, on a vraiment visé les plus hauts standards au niveau de la protection de la vie privée. On a travaillé avec le commissaire à la vie privée du Canada qui ont récemment fait des recommandations. De façon très concrète, le téléphone ne vous demande jamais d'informations qui vous identifient, comme ton nom, ton numéro de téléphone, ton courriel. On ne suit pas les trajets des gens, on la capte pas, cette information-là. Il n'y a aucune donnée qui est donnée au gouvernement pour faire, par exemple, de la surveillance ou pour forcer les gens à se mettre en quarantaine. On collecte le minimum de données possible, puis on la détruit aussitôt qu'on n'en a pas de besoin. Puis tout ça, ça serait géré par un organisme à but non lucratif, dont la seule mission, c'est de nous aider à combattre la COVID. Puis effectivement, on détruit tout ça quand c'est fini, puis on passe à autre chose. Mais une partie des données serait centralisée. Ce serait quel genre de données? Parce que ça inquiète. Les données qui servent à entraîner le prédicteur de risque.
Donc, ces données, ça inclut les réponses au questionnaire médical, évidemment mon âge, mon sexe, Ouais. est-ce que j'avais des conditions préalables qui sont pertinentes à la COVID et si j'ai eu des symptômes. C'est des choses que les gens vont volontairement entrer dans l'application. Puis finalement, les gens que j'ai croisés, évidemment, on ne sait pas c'est qui, mais les téléphones se sont parlés entre eux après coup. Puis là, on sait leur niveau de risque. Donc, je sais que dans mon historique des 14 derniers jours, il y a eu des personnes avec un niveau de risque 3, d'autres avec un niveau de risque 4. Toute cette information va être intégrée par le prédicteur d'intelligence artificielle pour vous donner votre niveau de risque. Mais pour pouvoir entraîner ce prédicteur, il faut que ces informations-là soient mises sur un serveur central Oui. qui va voir ces données-là comme des exemples pour prédire, par exemple, est-ce que vous allez avoir des symptômes, est-ce que vous allez avoir un test positif. Bon, on s'entend que l'extrait au complet, il en reste encore pour quelques minutes, là, mais on a compris le principe. Eux autres, ils vont nous sauver de la COVID avec leur intelligence artificielle. C'est ça qui va être légiféré. Fait que ça va nous sauver de notre pandémie. Là, je reviens avec mon téléphone cellulaire. Arrêtez la duplication parce que j'ai trouvé le site d'Élément AI qui est le site à notre ami qu'on regarde ici présentement, Monsieur Bengio. J'avais filmé son site parce que j'avais des doutes, parce que c'est ça qui se passe avec Internet qui est censuré, là, l'information elle disparaît. Donc je vais diffuser mon écran. OK, puis je vais vous inviter à regarder le site d'Élément AI qui vont nous sortir l'application magnifique et géniale pour nous sortir de la COVID. Donc ça, c'était une capture d'écran que j'avais faite. Nous propulsons la recherche sur la COVID-19 au bénéfice de tous. Élément AI. Puis ça se trouve à être hier le 19. Aujourd'hui, nous sommes le 21, les amis. Ça, c'est le 19 mai. On va aller voir le site juste pour vous démontrer que c'est la vérité. Fait que je l'avais filmé. Sur le site de Élément AI. Parce que quand je veux l'imprimer, ben, par magie, c'est censuré. Oh, ben oui, j'arrivais pour l'imprimer, puis pop, regarde, l'imprimante marche pas. Des pages blanches. L'imprimante marche pas. Des pages blanches. Des pages blanches. Ah, des publicités. Oh, c'est bizarre, hein? Pas capable d'imprimer. Fait que dans ce temps-là, on prend des vidéos pour montrer la vérité. Bon, comme vous pouvez voir. Magnifique technologie, j'ai rien contre ça. C'est de toute beauté comme technologie, là. J'ai rien contre ça. Notre ami, Mais quand on censure l'Internet, là, c'est parce qu'il y a des raisons cachées en arrière, OK? Fait que ça, c'était Élément AI, le 19 mai. Il y a 2 jours, les amis. Puis ça, c'est Élément AI. Aujourd'hui, le 21, 2 jours plus tard, il n'y a plus de solution pour le COVID sur le site d'Élément AI. Ce sont des faits, ce ne sont pas des conspirations, les amis. Réfléchissez à tout ça, là. Les liens entre Nuance Communication et Mila. Hein? Rappelez-vous que Nuance Communication, c'est une solution complète pour le gouvernement. Ce sont des armes pour le gouvernement. Un arsenal, OK? C'est ça, Nuance Communication, les amis. Puis c'est ça que les médias vous disent. N'écoutez pas les conspirationnistes. Bloquez-les de vos réseaux sociaux. Ils sont fous. Ils croient en les nazis sur la Lune. Sauf que ce sont eux qui développent des magnifiques technologies pour fabriquer le fake. Comme ça. This night, I'm happy to share with you a small announcement Learbird. about a cool startup called C'est développé par notre ami Yoshua Bengio. Hein? À Learbird, les développeurs de technologies synthétiques pour faire du fake ont été développés ici même à Montréal, à l'Université de Montréal, à l'Institut Mila. Ici même à Montréal, la compagnie Learbird. Hein? Ici même. Puis quand on fait d'autres recherches, ben derrière Learbird a acheté la technologie de M. Yoshua Bengio. On en parle juste ici.
Hein, la jeune pousse montréalaise Lyrebird a été acquise par l'entreprise américaine de logiciels audio Descript. OK? Mais ça a été lancé en 2017 par les étudiants de Yoshua Bengio. OK? Fait que c'est ça, tous les liens entre le deepfake, entre la technologie vocale synthétique, hein? La construction de deepfake, là. C'est de toute beauté. Ça sort d'ici même, par les mêmes génies. Si on fait des recherches, Yoshua Bengio, n'oubliez pas, ses amis avec qui il fait ses travaux, c'est le président de Google, le président de Facebook. OK? Fait que ce sont eux qui ont développé l'intelligence artificielle pour fabriquer du fake. L'intelligence artificielle est hallucinante. Et ce sont eux qui veulent vous sauver, les amis. Je vous souhaite une belle fin de journée. Réfléchissez à tout ça, puis on se reparle bientôt. Bye bye!